qu'un groupe de personnes est censé reconnaître en fonction de leur profession. Ça s'applique par exemple aux militaires. Amen. Amen. Cette parole, la Bible dit Dieu appelle Abraham. Cet appel en question fait référence au secteur par exemple militaire. C'est parce que si vous habitez dans une caserne militaire, dans des périodes de crise, c'est ce qu'on appelle chez les militaires des alertes. Et les alertes, généralement, c'est pour le rassemblement des troupes militaires, quel que soit le grade et le rang et le niveau. Et souvent, pour faire passer les informations, on utilise les radios, la télévision, si on est dans une période de crise. Et quand cette alerte est émise, on demande à tous ceux qui sont des militaires, par exemple, ou qui ont fait la formation militaire, de se rendre, par exemple, sur des camps. Le signal qui est émis, par exemple, pour les militaires, ne concerne pas forcément les médecins. Quand les militaires sont en train de se réunir en fonction d'une alerte, les médecins ne se réunissent pas. Les ambulanciers ne se réunissent pas. Les pharmaciens ne se réunissent pas. Les commerçants ne se réunissent pas. Donc en fait, c'est un appel dans l'appel. C'est-à-dire que ici, c'est la version Abraham que Dieu appelle dans Abraham. Parce que quand Dieu, dans Genèse chapitre 12, parle à Abraham, il s'appelle au départ Abram. A-B-R-A-M. Et Dieu change son nom et lui donne le nom de Abraham. Et quand Dieu l'appelle Abraham, donc Dieu l'a mis dans une vocation. Et c'est en fonction de cette vocation que Dieu l'appelle. Ce que je suis en train de dire, puisque nous sommes en train de parler de la rencontre avec Dieu, rencontrer Dieu, arriver sur la plateforme d'être touché par Dieu, d'être impacté par Dieu, d'être influencé par Dieu. Pour arriver dans cette dimension, il faut répondre à l'appel de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut répondre à l'appel de Dieu. Dis-lui, Dieu te suit et te poursuit. Réponds à son appel. Alors Dieu appelle Abraham. C'est quoi un appel? Amen. Dis avec moi un appel. L'appel, c'est lorsque Dieu désigne une personne pour répondre à lui ses besoins. Lorsque Dieu désigne une personne pour répondre à ses besoins. Les hommes ont des besoins, Dieu aussi a des besoins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit Amen. L'appel, deuxièmement, c'est lorsque Dieu a besoin de ressources humaines. Vous savez que Dieu fait beaucoup de choses sans l'homme. La majeure partie de ce que Dieu fait sur la terre, il passe par un homme. Que personne ne vous fasse croire qu'un homme peut réussir sans l'homme. Ce n'est pas biblique et ce n'est pas divin. On ne devient rien sur la terre si Dieu ne passe pas par quelqu'un. Jésus lui-même pour naître a eu besoin d'emprunter les entrailles d'une vierge. Pour baptiser, il devait se faire baptiser. Il a eu besoin de prêter le baptême de Jean-Baptiste. Pour venir sur la terre, Dieu devait emprunter le corps d'un humain. Jésus-Christ montait avec sa croix que lui seul a désiré de porter. Il m'arrivait un moment dans la chair humaine, il a eu besoin d'un homme qu'on appelait Simon de Cyrène. Pour être enterré, il a eu besoin que quelqu'un lui prête sa tombe. Joseph d'Arimathée. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Donne-moi un amen bien. Et c'est donc dans cette trajectoire que chaque fois que Dieu doit faire quelque chose, il utilise quelqu'un. Alors quand Dieu a un besoin, Dieu a une décision, Dieu veut faire quelque chose, il utilise forcément quelqu'un. Exode chapitre 2 dit, Dieu est venu rencontrer Moïse. Il dit à Moïse, j'ai entendu les bruits que les oppresseurs font pousser à Israël. Je suis descendu. Va, je t'envoie. Mais s'il descend, pourquoi il ne va pas? Est-ce que quelqu'un avec moi, il dit Amen? Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a besoin de toi. Alors l'appel, en dehors du fait d'être une position ou une profession, on parle de la profession une autre fois dans Romains, l'appel est un emplacement, un environnement où Dieu nous positionne. C'est un environnement où Dieu nous positionne. C'est un environnement où Dieu nous positionne. Peut-être que là où tu travailles, Dieu ne te veut pas là, Dieu te veut ailleurs. Peut-être les amis avec qui tu marches ne sont pas les amis que Dieu veut. Dieu te veut avec un autre groupe de personnes. Amen. Peut-être que le style de vie que tu as n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il a un autre style de vie qu'il a préparé pour toi. Si tu veux répondre à l'appel de Dieu, regarde ton voisin de lui, réponds à l'appel de Dieu.
L'appel est un type de destinée que Dieu choisit pour une personne. Il y a ce que tu veux devenir. Il y a ce que tu veux faire. Et puis il y a ce que Dieu a prévu pour toi. Si Dieu nous avait écoutés et nous on n'avait pas écouté Dieu, peut-être qu'on ne serait pas en train de prêcher aujourd'hui. Mais il y a ce que l'homme propose et il y a ce que Dieu dispose. Vous ne pourrez pas réussir, entrer dans une certaine dimension de réussite avec Dieu si vous n'allez pas dans la trajectoire de votre appel. Il n'y a pas de grandeur autre que dans votre appel. Alléluia. Comment répondre à l'appel de Dieu? La première chose qui vous permet de répondre à l'appel de Dieu, c'est d'abord l'obéissance. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, enseignez-leur à obéir. Enseignez-leur à obéir. Pas enseignez-leur à raisonner. Pas enseigner-les à discuter. Pas enseigner-les à faire des débats sur Internet. Enseignez-les à obéir. Les débats là même, ça sert à quoi? Rien. Pas à retenir, mais à obéir. Parce que si ce que tu retiens, tu ne le pratiques pas, c'est inutile. Il y a des gens qui récitent des versets comme ça. Les récitations de versets ne définissent pas la profondeur de la spiritualité d'une personne. Parce qu'avant la Bible, il n'y avait pas la Bible. Mais avant la Bible, il y avait la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'est pas définie forcément par la Bible. Nous définissons la parole de Dieu par la Bible. Mais en dehors de la Bible, il y a la parole de Dieu, qui est la révélation du Saint-Esprit. Donne-moi un amen bien. Quelqu'un peut ne pas savoir lire la Bible, mais Dieu lui parle, il obéit. Et quand tu lis ce qu'il fait là, ça y est dedans ici. Est-ce qu'on est d'accord? Dis amen bien. La Bible passera, mais la parole de Dieu ne passera. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donne-moi un amen bien. La première chose qui permet à une personne d'entrer dans son appel, c'est d'obéir à Dieu. Il y a des personnes ici à qui, vous savez, l'appel de Dieu, ce n'est pas forcément une grande voix. Il parle comme un tonnerre. C'est peut-être un signal dans votre cœur. Et la Bible dit que Dieu a inscrit la parole de Dieu dans la conscience de l'homme. Ça veut dire qu'avant même qu'on ne te dise que quelque chose n'est pas bon, tu le sais d'abord au préalable. Il y a des choses que tu fais, tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Il y a des gens avec qui tu es, tu sais que Dieu ne veut pas ça. Il y a des actions que tu poses, tu sais que Dieu ne veut pas ça. Tu sens qu'il y a autre chose que Dieu a planifié pour toi. Obéis à l'appel. L'appel, c'est lorsque Dieu désire quelque chose pour toi dont tu es éloigné. Il désire quelque chose pour toi que tu ne veux pas. On n'a pas besoin d'un pasteur pour te prêcher ça. Le bien et le mal est inscrit dans ta conscience. Et quand tu fais quelque chose, il y a une tonalité de compréhension. C'est un débit, une réaction intérieure. Tu te dis ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et même quand tu fais ce qui n'est pas bon et que ça te plaît, tu es content, ça descend. Au fond de cette joie précaire et charnelle, il y a une petite tristesse qui te dit, arrête ça. Écoute l'appel de Dieu. Tu veux la bénédiction? Écoute l'appel de Dieu. Il y a des gens ici, tu sens dans ton cœur que Dieu veut que tu lui serves. Tu sens dans ton cœur que Dieu veut que tu fasses quelque chose de particulier. Que tu t'affilies au service. Tu fasses une affiliation avec l'homme de Dieu. Que tu fasses quelque chose de particulier. Mais tu n'écoutes pas la voix. Tu n'écoutes jamais la voix. Tu ne pourras pas rencontrer ce que tu cherches. Si tout ce que tu peux avoir de Dieu est ce qui motive l'essentiel de ta vie spirituelle, ta vie chrétienne est superficielle. Est-ce que quelqu'un avec moi il dit amen? Regarde ton voisin, dis-lui, allons en profondeur. Alors quand tu veux obéir à Dieu, il faut obéir à Dieu au temps favorable. Ça veut dire que quand ça t'arrange, parce qu'il y a des fois, ça t'arrange. Quand Dieu dit de faire que ça t'arrange. Mais il faut obéir en temps défavorable, quand ça ne t'arrange pas. Il faut obéir quand ça te plaît. Il faut obéir quand ça te contraint. Il faut obéir à Dieu tous les jours. Il faut obéir à Dieu entièrement. Ce que Dieu t'a dit de faire, il faut tout faire. Fais-le totalement. Fais-le entièrement.
Si quelqu'un me comprend, il dit Amen. Amen. Regarde ton voisin, lui, obéis à Dieu. Dis-lui encore, obéis à Dieu. Angel, c'est quoi qui est derrière là-bas? Hein? Hein? Il y a un problème. Quelqu'un qui est venu faire quoi ici? Prenez-le, jetez-le dehors. Qui veut troubler notre quiétude? Allez voir là-bas et venez me dire. Amen. Dieu attend quelque chose de toi. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi que tu n'entends pas ou que tu ne reçois pas? Qu'est-ce que Dieu attend de toi et qui depuis longtemps fait en sorte que tu n'arrives pas à entrer dans une nouvelle dimension avec lui? Regarde ton voisin de lui, Dieu attend quelque chose de toi. Dis encore, Dieu, dis à ton voisin, Dieu attend quelque chose de toi. Dieu attend quelque chose de toi. Amen. Deuxième manière de répondre à l'appel de Dieu. Qui veut répondre à l'appel de Dieu? Lève ta main, je vois. Tu lèves petit comme ça ta main. On dirait que ça ne t'arrange pas trop. Lève ta main comme ça. Dis, Seigneur, je suis prêt à répondre à ton appel. Seigneur, je suis prêt à répondre à ton appel. Tu sais, l'appel de Dieu au début, c'est pas chic. L'appel de Dieu, tu as l'impression qu'au début, c'est pas trop ce que tu veux. L'appel de Dieu, souvent, tu as l'impression que c'est un peu difficile. Mais il faut juste manger la partie qui est amère pour sucer la partie qui est sucrée. Il y a une autre dimension dedans. C'est la bénédiction en abondance. L'histoire de l'homme dont je suis en train de parler, Abraham, au début de son appel, c'était amer. Mais à la fin, à la suite, la Bible dit 15 ans, 25 ans après, il était riche en or, en argent, en biens, il avait du bétail, il était fort, il était devenu puissant. Son fils Isaac qui a commencé aussi l'appel, dont le départ était amer. La Bible dit dans Genèse 26, à partir du verset 18, la Bible dit, il devint riche, il s'alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il y a une autre partie de l'appel qui est meilleure que la première partie. Il faut juste commencer. Et si quelqu'un t'avait demandé de regretter parce que c'était dur, dis à la personne, il reste encore un peu de temps. Tu seras choqué. Et je vais prier pour quelqu'un ici. Dieu va t'utiliser par ton appel pour embarrasser des gens au nom de Jésus. Donne-moi un amen et j'aggrave. Vous savez, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous aurez toujours l'impression que ça ne va pas donner le résultat que vous voulez. Soyez patient dans ce que Dieu vous demande de faire. Regarde ton voisin, dis-lui, sois patient. You need to be patient. Dis-lui, you need to be patient. Dis-lui encore, you need to be patient. Mais quand vous parlez anglais, vous êtes dérangé. Toi, tu dis, tu crois en la richesse. L'argent parle anglais, ça ne parle pas français. Amen. Tu veux devenir prospère, on va payer ton billet, tu t'en peut-être à Londres ou bien tu t'en quelque part dans un pays. Tu rencontres un homme d'affaires, il parle anglais. Toi, tu es gagou. Ça ne veut rien dire.
Regarde ton voisin, dis-lui, you need to be patient. On apprend un peu. Même dans la prédication, tu peux apprendre. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, calm down. Ça, tu connais. Dis à ton voisin, calm down. Il n'a pas dit calm down, il dit calm down. Calm down. Amen. La deuxième manière donc de répondre à l'appel de Dieu, c'est de rechercher quel est le besoin de Dieu dans une saison. Écoute-moi très bien. Tous ceux qui réussissent dans leur vie avec Dieu, à un moment ont trouvé ce que Dieu attendait d'eux en particulier. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire pour satisfaire Dieu? Si un homme, pour bénir son propre fils, a besoin de manger, être rassasié, avoir de la joie avant de bénir son fils, à plus forte raison Dieu. Tu vois, cette semaine, il y a une dame qui m'a appelé pour que je prie pour elle par rapport à une situation qu'elle rencontrait. Et vous savez, quand on traverse une situation, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi on traverse ça. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est Seigneur, donne-moi une solution. Dis Amen. Et la dame a fini de m'expliquer son problème, j'ai réfléchi et je me posais des questions. Et puis le Seigneur m'a dit, tu vois, chaque fois que vous avez un problème, vous pensez à moi. Mais vous pensez à moi comme dans un miroir. Vous savez, quand vous regardez un miroir, qui vous voyez dans le miroir? C'est vous. Donc le miroir vous montre qui vous êtes. C'est comme ça que vous me regardez. Vous me regardez comme pour vos besoins. Mais cette femme qui t'a appelé, pour qui tu es inquiet, est-ce que tu t'es inquiété de ce que j'attends d'elle? Parce que souvent c'est ce que j'attends d'elle qui lui crée le problème. Elle n'est pas entrée dans ma trajectoire. C'est pour ça qu'elle traverse tout ça. Il y a des choses que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi que tu n'as pas encore saisi? Que cette chose vienne à toi au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux et te permette de ressentir à l'intérieur de toi le besoin de Dieu pour toi au nom de Jésus. Un instrumentiste au premier culte qui est connu dans le milieu des instrumentistes, il a une école de batterie, il est très populaire en Afrique. Et c'est un jeune qui servait Dieu. Et puis à un moment, il est rentré dans le monde parce qu'il jouait pour les stars. Quand je dis les stars, je ne veux pas des petits stars ici, là. Les grandes stars de la musique africaine, dont vous connaissez les noms. Camerounais, Maliens, Ivoiriens, tout ça. Et je lui ai demandé, mais pourquoi à un moment il a basculé et puis maintenant je le vois en train de jouer pour les églises encore? Il dit non, il a eu quelques situations, tout ça, donc à un moment il était en train de prier, il n'avait pas trop de répètes, donc il était allé jouer absolument dans les gombos. Et puis le Seigneur lui a dit, tu veux jouer ou tu veux gagner l'argent? Tu veux faire ton métier ou c'est l'argent que tu veux gagner? Il dit, je veux faire mon métier. Il dit, bon. Dieu lui a mis en cœur, il dit, va jouer pour des églises que je vais t'indiquer et tu vas faire ce service dans les croisades et tout ça, gratuit. Lui, quand il joue là, son jeu là, c'est 1 million. Quand il tape batterie là, il fait 1 million. Voilà. C'est-à-dire que s'il vient pour vous faire plaisir un peu, par exemple, on l'a invité ici, c'est 350 000 au moins quoi, parce qu'il y a connaissance. Sinon, concert moyen 500 000. Si ça ne t'arrange pas, il faut laisser. Voilà. Lui, il ne joue pas partout. Il est assis chez lui, il donne des cours, il fait ça sur YouTube, il montre les tutos aux gens. Donc, il ne se fatigue pas. Et il a commencé à jouer. Et quand il a commencé à jouer, à un moment, ses contrats avec les gens se sont bloqués. 1 an, 2 ans, au bout de la 3e année, il jouait dans les petits combos encore. Les grandes portes sont ouvertes. Il allait aux États-Unis. Et Dieu a commencé à le bénir grandement. Et dans ces églises où il partait jouer, le Seigneur lui a dit, il faut monter des groupes, former des professionnels pour le service dans ma maison. Amen. Si tu le vois, il est toujours à côté des Blancs aujourd'hui. Partout. Amen. Donne-moi un amen bien. Il y a un petit ici là. Il y a un petit qui venait à l'église. Je ne sais pas où il est.
Si vous le connaissez, dites-lui que papa Messi dit, il n'a qu'à venir. Il s'appelle Élysée. Il jouait pour Didier Arafat. Sa maman vient ici avec ses frères et tout ça. Je lui ai donné des conseils, il ne m'a pas écouté. Il s'est forcé à partir. Ils sont à santé ici. Je lui ai dit, mon petit, voilà le chemin de Dieu pour toi. Mais il n'a pas écouté. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'un homme peut faire qui vont le réjouir et qui vont lui donner un nom. Mais pendant un temps. Si vous avez beaucoup observé les destinées des gens, vous allez voir beaucoup de gens, ils ont gloire comme ça. Bah, 5 ans, bah, et puis ils tombent. Si vous avez vu des gens qui étaient élevés très haut, et puis aujourd'hui qui sont plus bas que bas, le succès ne va pas vous impressionner. Dieu va vous intéresser d'abord. Donne-moi un amen bien. Je veux quelque chose qui vient tard et qui dure pour toujours. Que quelque chose qui vient tôt et qui dure 5 ans. Donne-moi un amen bien. Moi, je connais des amis, des hommes de Dieu, qui ont eu des succès en Côte d'Ivoire ici. Tous les artistes priaient chez eux. Tous les politiciens les invitaient. C'est-à-dire que quand ils sont descendus, la descente était tellement descente. Toi-même, tu t'en le vois, tu dis, mais mon frère, il y a un problème entre toi et puis Dieu. Mais c'est choquant. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, quand on dit quelqu'un est tombé, il est quitté en haut. Quand il tombe comme ça, tout son corps est blessé. Hein. Physiquement, tu as déjà vu ça? Quelqu'un qui quitte au 3e étage. S'il tombe sur son visage, si tu le regardes, tu ne le reconnais plus. Hein. C'est comme ça dans l'esprit. Quand quelqu'un tombe, quand il quitte sa gloire, et puis il tombe. Mais toi, tu te regardes, tu as pitié pour lui. Quand vous cherchez, vous poursuivez le succès et la réussite, ce n'est pas mauvais. Le succès, c'est une très bonne chose. La réussite, c'est une très bonne chose. Mais en même temps que vous êtes des chrétiens, que vous poursuivez cette trajectoire, avisez-vous de rechercher ce qui plaira à Dieu. Isaac a dit à son fils Jacob, pour que je te bénisse, il faut que je sois content. Va préparer un repas qui me plaît, apporte-moi à manger. Quand je serai rassasié, je vais prier de bénir. Alléluia. Vous savez, les chrétiens ne deviennent pas grands parce qu'ils ont des petites foi. Donne-moi amen bien. Vous allez me dire qu'il est écrit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à 7 montagnes. Il dit à quoi? À 7 montagnes. Pas 7. 7 montagnes. Déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Il dit 7 montagnes parce que les petites fois, ça déplace une seule montagne. Il y a des gens ici, ils ont au moins 35 montagnes dans leur vie. Ta petite foi, ça a déplacé une seule. Il reste 31 ou 31 montagnes. Les petites fois ne vous emmèneront pas très loin. Et vous savez, la plupart des personnes que vous voyez devenir grandes, c'est parce qu'ils ont eu la foi dans les moments les plus difficiles. Ils ont cru et ils n'ont jamais douté. C'est ce que la Bible dit d'Abraham. C'est ce qui a fait qu'Abraham est devenu grand. Alléluia. Pour réussir, il faut avoir la foi. Si vous avez une puissante foi, vous irez très loin. Mais si vous comptez ce qui intéresse Dieu, vous irez plus loin. Le succès là, Dieu donne ça aussi. Donne-moi un amen bien. Dieu donne aussi le succès. La troisième manière de répondre à l'appel de Dieu pour vous, c'est le sacrifice. Si vous n'êtes pas prêt au moindre sacrifice pour Dieu, vous ne pouvez pas attendre grande chose de Dieu. Dis amen. Je m'efforce à dire ça aux chrétiens depuis toujours. Vous savez, les gens de la Bible, la raison pour laquelle ils voyaient Dieu se manifester à une dimension, et dans cette génération technologique, on ne voit pas Dieu se manifester, c'est tout simplement parce que les gens ne sont pas prêts à faire certains sacrifices que les gens avant étaient prêts. C'est simple. Regardez les gens comme Élie dans la Bible, Moïse, David. Vous savez pourquoi moi j'aime Abraham? Parce qu'Abraham est un prophète, mais pas un prophète typique. Dans la typologie des prophètes, un prophète c'est un homme qui dirige un peuple. Abraham ne dirige pas un peuple. Abraham c'est un homme d'affaires. Amen. Amen.
Il avait près de 5 à 6 sources de revenus. Il creusait des puits. Dis Amen. Il creusait des puits. Il faisait les fourrages. Il avait la technologie pour ça. Il vendait de l'eau parce qu'il était dans le désert. Il n'y a pas friendly water. Donc il vendait de l'eau. Il avait du bétail. Dis Amen. Le menu bétail. On peut continuer. Amen. Il avait des champs. Comment un homme peut semer dans le désert? L'agriculture hors sol. Une technologie qui existe depuis des millénaires. Il faisait de l'agriculture. Amen. Il était riche en or. Il vendait, il achetait de l'or. Il était riche en argent. Il achetait, il vendait de l'argent. Trader. Il avait une armée pour sécuriser parce que le désert était assez dangereux. Il avait 10 000 employés. Il y a 4 000 ans. Entre nous et Jésus, il y a 2000 ans. Entre Jésus et Abraham, il y a 2000 ans. C'est-à-dire, il y a 4000 ans, il employait 10 000 personnes. 10 000 garçons. Sans compter les femmes et les enfants. Il y a 4000 ans, quelqu'un embauche 10 000 personnes. Mais c'est plus que Bill Gates. C'est plus que Jeff Bezos. Mais le gars, il connaît Dieu. Avec toute cette fortune, Dieu lui dit, envoie ton fils. Et puis il part. Alors, si tu as 2 millions, tu as 20 millions, tu es orgueilleux. Tu ne connais pas bien la Bible. Tous ceux qui étaient dans la Bible étaient riches. Dis Amen, je vais t'expliquer. Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Joseph était riche. Le peuple d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils ont pris tout l'or de l'Égypte. C'est avec une partie qu'ils ont pris pour construire le tabernacle. Un homme comme David était puissamment riche. Un homme comme Salomon, la Bible dit, avant, après lui, personne n'était aussi riche. Tous étaient des gens puissants. Donc les gens que tu vois dans la Bible, on dit, ils prient, ils jeûnent, ils obéissent à Dieu. Ils étaient tous des personnes accomplies dans leur domaine d'activité. Si je parle à quelqu'un, il me dit Amen. Donc la bénédiction, ce n'est pas nouveau pour quelqu'un qui lit ce texte. Si ta bénédiction t'empêche d'obéir à Dieu, c'est que tu n'es pas allé encore très loin. Parce que ceux qui obéissent dans la Bible, ce sont des gens qui sont très importants. Regardez des gens que Dieu appelle. La plupart d'entre eux travaillaient. Même les prophètes travaillaient. Ils avaient quelque chose à faire. Dis Amen bien. Tous ceux que Dieu appelait dans la Bible, même les prophètes, ils avaient tous un métier. Et tous. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'appelle. Alléluia. Alléluia. Alors, troisième manière d'obéir et de répondre à cet appel, c'est de faire des sacrifices. Dis avec moi, des sacrifices. Il faut se sacrifier pour Dieu. Regarde ton voisin et lui, apprenons à faire des sacrifices. Que Dieu vous bénisse. Lève tes mains avec moi, on prie.